grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. À présent, on ouvre le chapitre politique de cette émission. Avec vous, monsieur le politiste, on s'intéresse donc à cette situation politique en Guinée et qui n'inspire pas du tout à la sérénité à 5 petits jours de l'ultimatum, de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Effectivement, Et pendant ce temps, donc, le MATD qui, comme l'a dit Talibé, qui essuie une véritable bourrasque de rejet de son offre de proposition de délai sur les 10 étapes de la transition. Effectivement, le ministère de l'administration du territoire peine à ramener autour de la table de concertation l'UFDG, l'UFR, le RPG et le FNDC. Et puis il faut aussi citer le forum des acteurs sociaux. Le forum des forces sociales. Les forces sociales dirigées par Abdoul Sako. Toutes ces entités refusent aujourd'hui de se retrouver autour de la table de dialogue. Je pense que c'est, comme je l'ai souvent dit, que c'est moins en réalité le format du cadre qui porte problème, mais c'est plutôt le manque de confiance. Et ceci, c'est fait sans oublier le format, cabinet. Le format pose réellement problème. Mais bien sûr, mon cabinet. Je pense que c'est ce qui pose problème. Le format pendant que les gens réclament un cadre de dialogue permanent, on les sert autre chose. Oui, je suis d'accord que le format est certes récusé, mais ce qui entretient bien évidemment cela, c'est le manque de confiance qui s'est installé au fur et à mesure du fait donc parce qu'on l'a dit, la classe politique elle a été suffisamment narguée par la junte. Exactement. Mais allez, on va essayer d'aller auprès de notre premier invité pour en savoir des choses. Monsieur Alouseni Makanera Kake du RPG Arc-en-Ciel et Alliés, ancien ministre de la République, il est en direct. Bonjour, monsieur Kake. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Forcément, première question avec vous, Talibé Bari. Monsieur Makanera Kake, quelles sont justement, en tout cas, quelle a été votre réponse à la demande qui vous a été adressée par le ministre de l'Administration du Territoire à l'effet de proposer des délais pour chacune des 10 étapes qu'il a dévoilées vendredi dernier au Parlement Med 5? Vous savez que notre réponse a précédé la lettre du ministre de l'Administration du Territoire. Oh là là, comment ça? Notre réponse a été dévoilée dans un communiqué qui a été lu solennellement au siège du RPG Arc-en-Ciel, au nom du RPG Arc-en-Ciel et Alliés, pour dire que nous nous déconnectons de toutes les activités du CNRD jusqu'à nouvel ordre. Mais est-ce que vous avez reçu la lettre? Vous avez tout de même reçu la lettre du ministre Mori Kondé, malgré tout? Effectivement, la lettre a été reçue. Et vous savez, nous avons donné les raisons. Principalement, les raisons, il y a le retour du professeur Alpha Condé où on nous a dit qu'il doit bénéficier de tous les droits dus à son rang. Et depuis qu'il est arrivé, personne ne l'a vu, personne ne sait où il n'est rentré en contact avec personne. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas son statut. Deuxièmement, vous ne savez pas où se trouve votre champion Alpha Condé? Non, pas du tout. Deuxièmement, c'est que récemment, on a vu comment ce qui s'apparente beaucoup à l'harcèlement autour de la détention, l'interpellation des cadres et responsables du RPG Arc-en-Ciel. Permettez-moi de vous dire que quand je vous ai écouté hier parler sur ce dossier-là, j'ai pleuré pour mon pays. Comment ça, vous avez pleuré, monsieur Kake? Comment ça? Oui, quand je vois les gens se battre, non pas comment sauver un innocent en prison, mais comment trouver une porte de sortie pour un procureur. Vous êtes juge? Alors que le doute, tout le monde sait que le doute profite à l'accusé. Quand vous parlez d'innocent, monsieur Kake, vous parlez de qui? Vous faites référence à qui? La présomption d'innocence est la règle. Tant que quelqu'un n'est pas condamné, il est supposé être innocent. Et je vous prie de me croire que la flagrance dont on parle, pour qu'il y ait flagrance, il faut qu'il y ait deux éléments. Le premier élément, cette célérité est demandée tout simplement pour mettre fin au trouble ou pour conserver les preuves. Sinon, c'est une procédure exceptionnellement exceptionnelle. C'est pourquoi même au niveau de l'instruction, vous avez deux chambres. Vous avez l'instruction, vous avez la chambre de mise en accusation.
Parce qu'en droit, le doute profite à l'accusé. Vaut mieux de libérer un délinquant que de condamner un innocent. M. Makanera, vous-même, vous avez épinglé la gestion de Damaro ici dans ce studio. Vous vous rappelez de cela? Mais moi, je ne suis pas opposé. Moi, je n'épingle pas. Je n'ai pas la vérité légale. Même si j'ai été témoin que quelqu'un a pris, ce que je dis, c'est une simple information. C'est à la justice et à elle seule de déterminer qui est coupable. Mais malheureusement, chez nous, chacun rend justice. Mais laissez la justice travailler. Elle n'a pas fini la justice, M. Makanera. Vous n'êtes pas juge, ni procureur. Non, ce qui me Soyez patient, là. Ce n'est même pas le cas de ceux qui sont là-bas. Parce que la justice, quand on la défend, on ne défend pas ceux qui sont dans les liens. On défend la société et soi-même. Parce que ce qui se passe comme ça, personne ne sera à l'abri. Bien. Si. Mais vous savez, ce qui m'a fait encore beaucoup mal, c'est quand j'entends les gens dire il est en droit de dire que c'est la flagrance. Non, le procureur n'a pas en droit de qualifier l'acte comme il veut. Il qualifie les faits, il ne qualifie pas ce qu'il veut. Alors, donc, si on vous suit très bien, si on vous suit très bien, ça veut dire que vous espérez que Kassori, l'ancien Premier ministre Kassori et compagnie sortiront de prison demain. Non, pas seulement Kassori. Je me suis toujours battu pour la liberté, le respect des droits de l'homme. Même quand j'étais dans l'opposition, même chez vous, je me suis toujours battu. J'ai dit libérer les innocents. Et vous avez apprécié quand même le fait que Gawa et les compagnies étaient en prison, M. Makanera. Je ne le fais pas parce que c'est Kassori, je le fais parce que je suis musulman, Bien. je le fais parce que je respecte le... On va revenir au cadre de concertation inclusif et à toutes ces actions posées par le CNRD pour être dans les clous du 25 avril, l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Si aujourd'hui, vous du RPG Cancel alliés, vous refusez de saisir la main tendue du ministre Morikone, donc du gouvernement et du CNRD, il en est de même pour l'UFR, pour l'UFDG, pour le FNDC, etc. Comment vous entrevoyez la suite des événements? Est-ce que la Guinée, à cette date, en tout cas à l'allure des choses, est-ce que la Guinée risque gros, joue gros, en tout cas, par rapport à cet ultimatum? Pour ne pas vous mentir, à cette allure, nous fonçons tout droit vers le mur. Oh là là. C'est que... Non, mais ça c'est réel. C'est pas l'apocalypse quand même. Non, quand même, c'est pas. Vous n'allez pas, vous ne projetez pas. L'apocalypse quand même. À cette allure, je vous dis et je le répète, à cette allure, nous fonçons tout droit vers le mur. Parce que la transition, c'est pour la population guinéenne. Moi, je pense que le CNRD est venu pour la population guinéenne. Et sur le plan politique, ces populations-là ont des représentants. Et les partis que vous venez de citer comme ça représentent plus de 90% de la population. Lorsque vous faites une transition en ignorant 90% de la population, vous pensez que cette transition a emprunté le bon chemin. Moi, je pense le contraire. Ouais. Alors, M. Makanera, parlons à présent des étapes clés et actions essentielles de la transition proposée par le ministère de l'Administration et du Territoire. Moi, c'est le premier point qui m'intéresse, relatif au recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que cela est-il opportun aujourd'hui? Moi, je pense que c'est opportun. Je ne vais pas me définir sur la période, puisque nous sommes tous d'accord, on ne donne pas une réponse sur cette question, parce qu'on s'est déconnecté. Mais les 10 points, moi, je suis étonné que les gens disent que ces 10 points s'inscrivent dans la durée. Je dis, c'est pas vrai, c'est faux. Pour la simple raison, quand vous prenez le recensement général de la population et habitat, qui me paraît être très très important parce que ça nous permet de faire la planification économique, ça nous permet de contrôler à la fois l'état civil, ça nous permet d'avoir un fichier électoral propre et également ça nous permet de lutter contre le banditisme. Parce que si on a les renseignements sur tous les Guinéens, dès qu'il y a un crime, lorsqu'on utilise la police scientifique... Vous confondez le recensement à l'identification, là, M. Makanera. Non,
Non, mais quand Je vous ne parlez de comprends rien. fichiers, vous parlez de Ce que je vais vous police et dire, tout. à la base, je suis technicien. Le recensement que nous souhaitons, il doit être à la fois biométrique et alphanumérique. Donc, vous êtes reconnu à partir de vos index. Lorsque vous êtes reconnu à partir de vos index... Mais M. Makanera, le recensement général, le recensement général, ce n'est pas de la biométrie. Absolument. C'est différent. Non, mon frère, le contenu que vous voulez donner, c'est vous qui donnez le contenu, vous aussi, ne vous limitez pas. Non, mais ce n'est Bien. pas Le recensement général de la population, c'est Attendez. pas de la biométrie. Attendez, je vais vous aider, parce que hier, quand j'étais à CIM FM, il y a un monsieur qui a dit, en 94, on a fait des recensements, ça a duré 1 an. Mais je le rappelle que j'étais parmi les enquêteurs en 94, le secteur Kofia à Bouquet, c'est moi qui ai enquêté là-bas. Mais à l'époque, vous allez avec votre stylo et la feuille. Aujourd'hui, on a des kits. Ces kits-là permettent non seulement d'avoir votre filiation alphanumérique, mais votre donnée biométrique. À partir de là, on peut établir et le fichier pour l'état civil et le fichier pour les élections. Non. Bien. Non, le RGPH n'a rien à voir avec On le va fichier essayer de... électoral. Mais monsieur voilà, on Makanera. n'est pas... Ouais, Oui, mais allez-y. vous aussi. Ça n'a rien à voir. On va essayer d'avancer. On va s'intéresser à d'autres volets. Ce ne reste 5 minutes avec Non, lui. est-ce que techniquement c'est pas possible? Je Monsieur vous pose la Makanera. question. Bien, allez-y, Je Akoumba. vous pose la question. Non, dites mais quand même. Ça prête à confusion. Pas l'esprit statique. Monsieur C'est la Makanera. donnée que vous donnez. Hein? Monsieur Makanera. Oui. À quelle heure avez-vous fait la rupture aujourd'hui? Bon, je suis rentré un peu tard. Non, aujourd'hui, à quelle heure vous avez fait la rupture du gène? Aujourd'hui? Non, la rupture n'est pas arrivée d'abord. Il a dit Alors, je croyais que c'est ce jeune-là qui vous amenait à confondre vraiment le recensement général de la population à un recensement électoral. Mais Mais Akoumba, aidez-moi. Vous savez qu'en France, on ne fait pas de recensement, même au Sénégal. Mais vous savez qu'en France et au Sénégal, qu'en France et au Sénégal, le jour de la déclaration de naissance, c'est à partir de ce jour-là qu'on vous considère comme étant déjà inscrit quand vous aurez l'âge de la maturité sur la liste électorale? Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Un fichier avec Alors, le qui est mis à jour. Oui, ma question. Je vous pose non, Ça, c'était une boutade. Maintenant, je vais poser ma question. Non, je vous pose je ne parle pas pour vous ceux qui nous écoutent. D'accord. Vous pensez que c'est techniquement impossible de le faire? En Guinée, dans le contexte actuel, c'est impossible. Ah, Parce mais que vous n'avez comment même on pas est un dans état les civil. électeurs? Vous n'avez même pas un état Vous civil savez, fiable. Akoumba, Monsieur Makanera, on ne va se faisons comprendre. pas de la Est-ce qu'on peut passion, bien progresser, que vous avez dit que vous êtes passionné de l'islam. La dernière fois, j'ai dit non. Dieu même a dit Anil Hawa, que le prophète Mohamed lui-même, il ne parle pas sous la passion. Laissons la passion. Bien. Je vous dis, techniquement. On va s'intéresser c'est à d'autres possible ou volets. c'est pas possible? Bien. Ben, si vous estimez que c'est possible, alors Monsieur on va retenir Makanera. cela. Non, Ouais. mais, non, c'est pas moi. Hein. Les kits qu'on utilise pour prendre les données, c'est possible ou c'est pas possible? Il y a- Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. C'est ce que nous voulons mettre dedans. Techniquement, c'est possible. C'est-à-dire, Oui. maintenant, quand j'entends les gens dire que c'est pas la même chose, c'est comme nous, on est coincés, on est des animaux. Ce que les autres ont fait, on est obligé de reprendre la même chose. Bien. Si on s'est- Avant-dernière on est question. d'accord aujourd'hui, du recensement général de la population et habitat, puisqu'on a toutes les données, il suffit simplement, après le recensement général de la population et habitat, verser dans la base de données et prendre en fonction de logiciel ce qu'on a besoin. Si on a besoin de la population à partir de 18 ans et plus, on verse dans une base de données. Si on a besoin pour l'état civil, on verse dans une base de données. Bien. Si on a besoin de toutes les données, on est dans le recensement général de la population habitat. Bien. C'est aussi simple que ça. Bien dit. C'est un ingénieur télécom qui vous parle. Hein? Bien. Zeni Makanera Kake, notre invité ce matin par téléphone. L'avant-dernière question avec vous. Monsieur Akoumba. Makanera, permettez-moi de vous rappeler ceci. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaquna. Est-ce que c'est vrai que je suis un passionné de l'islam? Est-ce que c'est vrai que vous Non, êtes en jeûne et que vous devriez savez, mesurer certains propos durant ce le mois-là? prophète Mohamed Est-ce a que dit c'est vrai? que notre religion est une religion de juste milieu.
Donc, Oui. dès que vous êtes extrême, vous êtes... Alors, ma question maintenant pour qu'on aille sur les choses sérieuses. Monsieur Makanera, Ouais. est-ce que vous pensez que la procédure du recensement général de la population et de l'habitat est une science et que la science est universelle? De ce fait-là, il y a des délais qui sont incompressibles dans la procédure. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, pourtant, c'est de la science. C'est de la science. Qu'on met en place. Non, Non, je ne suis pas d'accord. Les délais dépendent des moyens qu'on met en place. D'accord. Ce qu'on a besoin, c'est des renseignements. Je baisse les bras, je baisse les bras. Au bout de 2 mois, au bout de 2 mois, vous ne pouvez pas me dire que le recensement que nous avons effectué en 1994, les pays qui étaient avancés, qui avaient des ordinateurs, qui avaient des kits, avaient mis le même temps que nous. C'est pas possible. Bien. Je baisse les bras, je vous donne raison. Allez-y, Ouais. Talibé, la toute dernière question. Alors, monsieur Makanera Kake, En définitive, en tout cas, une partie de la classe politique demande un cadre de dialogue qui ferait que les acteurs politiques se retrouvent et discutent d'égal à égal avec les membres du gouvernement et le CNRD. Est-ce que si la gente cédait à ce format-là, le RPG rejoindra le cadre de dialogue? Ouais. Vous savez, nous avons des priorités que nous avons dévoilées. Mais ce que j'ai peur pour le CNRD, c'est l'union sacrée. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'UFD aujourd'hui, l'UFDG aujourd'hui, c'est l'UNR de Bamamadou et l'UPR de Siraju Diallo. Nous avons combattu côte à côte ici. L'UNR et le RPG étaient tellement liés qu'on ne pouvait pas faire la différence entre les deux. Si demain, les conditions nous imposaient à serrer les rangs par rapport au CNRD, moi je pense que les choses... Ça c'est le mariage de la carpe et du lapin. Ça c'est le mariage de la carpe et du lapin. L'UFDG et le RPG en fusion. Donc on tend vers... Moi, je suis certain qu'on peut prendre les armes, prendre le pouvoir. Mais pour gérer un pays, il faut être d'accord avec la population. Donc on tend vers un mariage de réseau entre l'UFDG et le RPG arc-en-ciel. Une jointe venture. C'est ça la vie. Le prophète Mohamed fait et sur lui l'accord de Houdabiya. Il a pu faire un accord avec les mécréants, sachant que la Mecque est le sanctuaire sacré de l'islam pour alterner le pèlerinage à la Mecque. Cette année, les mécréants vont pour aller adorer leur Dieu dans la Mecque là-bas, le sanctuaire sacré, et l'année prochaine, les musulmans viennent à faire. C'est pourquoi ça veut tout simplement dire que rien n'est statique dans la vie, tout est dynamique. Bien. Donc vous réclamez, non, Talibi, non. Vous réclamez cet accord, cette synergie d'action entre vous et l'UFDG aujourd'hui? C'est que nous réclamons que le CNRD fasse ce qu'il doit faire pour éviter cela. Mais si on n'est pas satisfait, on ne réclame pas, mais on sera condamné. Ben vous avez parce que vous subissez le même sort aujourd'hui. Tout à fait. Ils sont tous traqués par la justice. Bien. Dites-nous en dernier ressort. Je vous dis, l'image de toute la transition, c'est l'image de la CRIEF. Mais il y a des choses qui se passent vraiment, c'est extraordinaire. On a détournement, il n'y a ni complice, ni receleur, il n'y a rien, on présente une seule personne. Ça pose de problème. Nous, a priori, je ne dis pas que c'est faux. Mais d'habitude, ce qu'on connaît, il y a un scandale qui est débusqué. On a cherché à connaître le montant mis en cause. On cherche à connaître comment ça s'est passé. Après, on cherche le gestionnaire. Moi, je pense même que la Guinée avait besoin de 2 choses. D'abord, auditer le système, pourquoi les gens parviennent à détourner, pour qu'à l'avenir, on ne détourne pas. Deuxièmement, récupérer ces montants mis en cause, parce que la population a besoin de ça. Maintenant, si la sanction doit intervenir, ça doit intervenir en 3e position. Et cette sanction aussi, honnêtement, sincèrement parlant, moi je ne pense pas que la prison soit la solution. Bien. Parce que si on prend tous ceux qui ont détourné, tous les complices, parce que dès qu'on parle de détournement, on ne voit que les ministres et les directeurs. Alors qu'au fond, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Les corrupteurs sont des entreprises, des commerçants et ceci. Si on bien entendu que c'est prévu, M. Makanera Kake, c'est prévu. Comme la loi le dit,
de mettre tous ces gens-là en prison, il faut chercher les maisons à Bamako et en Sierra Leone. Bien. Les maisons de la Guinée ne suffiront pas. Monsieur Aluseni Makana, dernière question. Oui. Qu'est-ce que cela vous ferait si jamais, après le 25, après le mardi prochain, la Guinée venait à être sanctionnée par la CEDEAO, donc à prendre des sanctions économiques et financières, parce que dans le communiqué du dernier sommet, donc d'Accra, le 25 mars dernier, il est prévu que si le délai du 25 avril passe, la Guinée s'exposerait à des sanctions économiques et financières qui devraient entrer en vigueur immédiatement. Ça sera une grande déception, une très grande déception, et je plains en ce moment le sort de cette population qui mérite mieux que cela. Bien, Mohamed Kaba, allez, dernière question. Non, mais M. Makanera, pour mettre clairement la balle à terre, est-ce que vous souhaitez que le CNRD libère définitivement, comme l'a proposé la CEDEAO, le professeur Alpha Condé? Parce que ce que vous dites est plus qu'inquiétant. Depuis son retour forcé, vous n'avez aucune nouvelle du professeur Alpha Condé. Ça va inquiéter déjà les militants. Et l'autre inquiétude, qui dirige les rênes du parti en ce moment, à l'absence de Donkas? Bon, vous savez, la direction nationale du parti existe. Après lui, il y a le général Salim Cissé. Nous voudrions que le professeur Alpha Condé, comme prévu, parce que c'est le CNRD même qui a diffusé le communiqué, que le communiqué soit respecté, on ne demande pas plus que ce qu'ils ont promis. Oui, mais est-ce que ce n'est pas du fait qu'il s'est invité dans l'arène politique à Bien partir sûr, de Dubaï, à partir c'est ce qui a d'Abu créé Dhabi. tous ces problèmes? Mais le communiqué est plus récent que ce qui vous parlez. Ils nous ont dit un communiqué qui nous a fait plaisir. Nous les demandons très respectueusement de faire respecter leur engagement, pas plus que cela. Bien dit. De faire respecter leur engagement, donc c'est libérer totalement l'ancien président Alpha Condé. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Bien, mais c'est Aluseni C'est mon souhait, mais c'est pas eux qui l'ont dit. Non, ils l'ont Bien, pas dit, hein. Ils ont dit qu'il accepte qu'il aille se soigner à l'étranger. Ouais. Et pour l'instant, êtes-vous passé ou pas devant la CRIEF? Qui, moi? Oui. J'ai pas été appelé. Parce Bien. que vous avez géré, hein, vous avez été ministre de l'information. Oui, parce que Ouais. Malheureusement, vous n'avez rien à vous reprocher, M. Kake. J'ai été l'une des victimes. Avec la pick-up. Non, mais la question elle est très claire. Vous n'avez rien à vous reprocher dans le cadre de votre gestion. Je n'ai pas qualité de donner des appréciations par rapport à ma gestion. La CRIEF est libre. Ceux qui ont la compétence sont libres de vérifier ma gestion. Et avec Ce qui est important, c'est pas la loi qui me fait peur, c'est lorsque la loi n'est pas appliquée, c'est ce qui me fait peur. avec l'histoire de la pick-up qui n'a pas été rendue. Bien dit. Et l'histoire de la pick-up. Et l'histoire de la pick-up. C'était pas le pick-up, c'était l'autre là. C'était la voiture Nissan Urban. Vous l'avez rendue? Bon, finalement, ils l'ont dit, je ne sais pas celui qui détient la voiture, mais moi, cette voiture-là m'a été offerte par le président. Bien dit. C'est pour ça, vous avez vu, je n'ai pas dépassé la gendarmerie. Bien dit. C'était la seule chose qu'on me reprochait. Et quand j'ai dit, Bill Gates était celui qui m'a remis, Bill Gates était vivant, Alpha Condé était vivant, le procès allait être très simple. Parce que les sous-sous disent Kalimou Gungwar Malabereba. Si je dis c'est tel est mon témoin, il est vivant. Là, même si je partais en procès, ça allait être très rapide. Voilà. Si pour un ministre, Voilà qui est bien dit. Hein. on ne te reproche qu'un véhicule qui coûte moins de 20 millions, c'est une fierté. Bien dit. On espère vraiment pour vous que la CRIEF ne mettra pas ses griffes sur vous. Grand merci à vous. Moi, je préfère que vous espérez que la loi soit respectée pour tout le monde. Bien dit. Si je suis coupable, que la CRIEF mette les griffes sur moi. Bien. Il ne faut pas qu'il y ait une exception. Non, pour un véhicule de 20 millions, vous Bien dit, hein, monsieur Kake. Monsieur Kake, c'est à partir de 1 milliard. Grand merci à vous, franchement, ce fut un plaisir, un énorme plaisir de vous avoir, comme d'habitude, franchement, on a fait le show avec M. Aluseni Makana Kake. Mirador continue.